Hola a todos, bienvenidos À Portugal. à Portugal et Porto. On vient d'arriver à Porto. Oui. Voilà. Du coup, on a trouvé un chouette camping aux abords de la ville. On est face à l'océan, donc très très sympa. Et de là, on a pris un Uber en fait pour venir au centre-ville. Donc ça nous a pris à peu près 20 minutes et ça nous a coûté 6 €. Donc voilà, on s'est fait déposer à côté de la librairie Lelo. Je sais pas trop comment elle s'appelle. Et justement, découvrir son architecture néo-gothique. Alors on va pas rentrer parce que c'est 8 € l'entrée. Et voilà, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi elle aurait inspiré J.K. Rowling pour Poudlard. Mais voilà, c'est des rumeurs qui sont pas affirmées. Donc enfin voilà, c'est un peu le principe des rumeurs en même temps. Alors notre programme va être plutôt sympa. Évidemment, on a choisi ce pays pour aller chercher le soleil. On est en plein mois de février. On va aussi approfondir nos connaissances en architecture et en observation d'oiseaux. Et puis là, oui, voilà, on est à Porto, donc on va manger une francesinha, qui est une spécialité d'ici, basée apparemment, inspirée du fameux croque-monsieur français. Donc c'est 2 tartines à base de chorizo, de mortadelle, de viande avec une belle sauce au fromage et puis un œuf sur le plat par-dessus. C'est assez costaud. Il existe une version végétarienne dans certains restaurants. On a aussi la mission de trouver de la laine parce qu'en fait, mon défi depuis le 1er janvier, c'est de persévérer dans le crochet. Alors pour l'instant, ce que je réalise, ça fait un peu genre la photo sur un site chinois et puis la réalité. Mais bon voilà, je persévère, je m'accroche et j'y arriverai. Donc du coup voilà, on va aussi aller voir la gare de Sao Bento qui est couverte du coup de 20 000 azulejos sur les murs. Donc voilà, c'est plein de chouettes choses je pense à découvrir pour les enfants. En tout cas, ça fait à peine 1 heure qu'on est là, on est déjà bien dépaysés. Bonjour, bienvenue. Ah, on ne me voit pas. Bonjour, bienvenue. Petit point météo. Il fait beau.
There were before. Go and laugh and stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Já não és a minha vida, de ti não tenho ciúme. Olha que a rosa caída, mesmo depois de colhida, continua a ter perfume. Olha que a rosa caída, mesmo depois de colhida, continua a ter. Julgando que me torturas, passas com outra a teu lado. Eu não caminho às escuras, tenho a luz das amarguras a iluminar o meu passado. Eu não caminho às escuras, tenho a luz das amarguras a iluminar o meu passado. Já fui a folha esquecida que esperava a primavera. Agora tenho outra vida, já não sou rosa caída, voltei a ser quem era. Agora tenho outra vida, já não sou rosa caída, voltei a ser quem era. Si vous passez par Porto, nous vous recommandons vivement de visiter le musée Le Monde des Découvertes, car il permet de manière ludique de découvrir le passé colonial du Portugal. Ce fut intéressant de questionner nos enfants sur le sujet. Être un peu partagé entre « Waouh, c'est incroyable ce courage qu'ont eu les navigateurs de partir pour des mondes inconnus, ils ont laissé leur influence dans différentes parties du monde, mais ils ramèneront aussi, en plus des épices, des tissus et du tabac, des esclaves, ainsi que des animaux d'Afrique, dont ce rhinocéros devenu tristement célèbre pour avoir été offert au roi. Celui-ci adorait pavaner en rue avec l'animal, et vu qu'ils revenaient de leur promenade les pattes pleines de boue,
il décida de couvrir les sols de Lisbonne de mosaïques, toujours existantes aujourd'hui, et devenues incontournables dans beaucoup de villes portugaises. On peut chanter. Ah, comme le monde est petit. Venez-vous chercher ici? Si ce sont des épices et des pierres précieuses, vous êtes dans la bonne vie. On décide de faire une rando avec 2000 mètres de dénivelé. Bon, la récompense, c'est la Porte du Vent, une petite œuvre surréaliste qui se trouve en plein milieu des collines. Donc voilà, je pense que ça va être assez joli. J'espère en tout cas que ça vaut l'effort qu'on est en train de fournir. La santé, c'est un jeu. C'est un jeu où il ne faudrait pas toucher la terre. Ouais, regarde, c'est que les pierres. Regarde, moi je fais quoi? Je touche que les pierres. Regarde, t'as vu, c'est lui? T'as vu, c'est que les pierres, regarde. Tu les fais pas tes 12 ans, toi, hein? T'es courageuse, hein? Une belle fifi. On nage? C'est 3 On a chenilles. oublié de fermer la porte en partant. Oui. Je vais faire un rototo. Ah, j'ai fait un rototo. Hola, ¿cómo está? Ah, obrigado, por favor. Si mo gosto de pao, desculto nao, o falo português muito bem. Cho tanap a bom dia.
cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã. Voilà. Eh, c'est pas une belle surprise ça? Wie das roux? Là. Cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã. Il fait quoi? Il répond à la chèvre. Alors, votre expérience sur ce petit village, Monsieur Charlier? Très très chouette petit village et très 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 bonne taverne, la seule du coin, l'unique. Il y a une rue en vrai. Il y a ça et ça. Alors, pour la petite histoire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait des road trips, quand on voyage, en général, on repère des points d'intérêt. Et sur Google Maps, en fait, on sait mettre que c'est à visiter et pour le coup, ça met un drapeau vert sur l'endroit. Et donc, on se retrouve avec plein de drapeaux verts à peu près partout dans le monde. Et du coup, quand on se dirige vers vers un des drapeaux verts, on regarde en fait ce qu'il y a aux alentours et pour le coup, on est tombé sur ce petit village. Alors, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Ça a l'air typique, mais sans être typique. C'est-à-dire que c'est plutôt des maisons d'hôtes. Voilà. Et clairement, dans ce petit restaurant qu'on vient de faire, qui était juste exceptionnel, il n'y avait que des touristes. Donc voilà, il y a des panneaux un peu partout dans le village pour nous demander de respecter la tranquillité des lieux et des personnes qui y vivent. Il est tourné tourisme, mais là, en dehors des périodes, franchement, on ouais. Est très très bien ici. Parce que là, pour être clair, on a pu y accéder en camping-car, alors que la rue est vraiment étroite. Géo est garé juste là. C'est le seul parking quoi. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places. Voilà. Donc je pense que c'est prévu pour les gens qui logent ici. Ouais. Pas forcément pour les camping-cars, mais ça passe.
En accès touristique, pour le coup, je sais pas parce qu'on est vraiment en pleine campagne. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, j'ai pas croisé de bus, d'arrêt de bus ou quoi que ce soit. Non, c'est pour les touristes qui voyagent en voiture. Ouais, hein. donc vraiment... Non, c'est pas un truc. En période touristique, je pense que c'est même pas la peine d'y penser, quoi. C'est un village logement, en fait. Ouais. On va voir le spectacle du chien. Sintra, le sanctuaire royal avec son immense parc parsemé de châteaux aux couleurs pastel. C'est très joli. Alors bon, évidemment c'est touristique, hein, donc ça il faut pas se leurrer. Il y a du monde, il y a un peu de monde même. Je vous conseille de réserver à l'avance via... Nous on a réservé via Blue Ticket. Ça évite de devoir faire toute la file, mais par contre vous devez absolument respecter le créneau horaire. Si vous êtes en camping-car, le parking est juste horrible. On a dû se garer vraiment loin et du coup passer par un Uber parce qu'au niveau des navettes et des bus, c'est pareil, c'est pas hyper bien desservi. Pour le coup, on a fait 24 minutes de taxi pour arriver jusqu'ici. Donc voilà, dans les palais qui sont à visiter, il faudrait y passer 3 jours, je pense, pour y arriver. Nous, on a sélectionné le... Tu sais comment ça s'appelle l'endroit où on est? Celui-là. Celui-là. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Bref, je le mettrai en dessous. On a choisi celui-là exprès parce qu'il y a un tunnel magique. Voilà. Du coup, tu penses qu'on est sur quel type d'architecture ici? Moi, je dirais Art Nouveau. Ouais. Pourquoi? Est-ce que ça existe, des trucs comme ça? Alors non, tu as raison. Donc c'est plutôt unique. Là, c'est le modèle. Ah, quand même. Il n'y a pas un autre bâtiment qui te fait penser à ça? Dans le style comme ça, tu sais, avec les pointes. Notre-Dame. Ouais. Un bâtiment, il peut y avoir plusieurs styles, en fait. Mais ici, regarde ce qu'il y a là-haut. Regarde les dessins. Donc tu as raison dans ce que tu dis. C'est l'art nouveau. Mais pourquoi? Ah, je sais, les plantes. Un rappel à la nature, ouais. Il n'y a pas de monstre. Les méchants monstres, je peux te dire, ils ont peur de la lumière. Et si on va disparaître enfant? Non, on va pas disparaître, bébé. On va ressortir dans le jardin. Appuie sur les roses. Waouh! Oh, viens remplir ma peau, s'il te plaît. Oh, viens remplir ma petite peau, s'il te plaît. J'ai dit, on peut l'ouvrir. Ils arrivent. Oui. Là, tu veux l'ouvrir? Qu'on fait, on va voir que je suis comme ça. Ils vont se demander qui c'est. Et comment tu t'appelles du coup si tu n'es pas Willow? Je m'appelle Gatsby. Gatsby? Gatsby? Oui. Regarde. Ah, attention. Willow n'est pas là, si jamais. C'est Gatsby qui est là.
On est en mode matinée à Lisbonne. Se garer ici, c'est l'enfer sur terre. Donc on a décidé de partir super tôt pour pouvoir trouver de la place. Et le parking qui était renseigné sur Park4Night semble interdit au camping-car à présent, mais on est passé quand même. Donc on sait pas trop comment ça va, enfin ce qu'on va trouver en revenant. On verra, c'est un peu la surprise. Mauvaise surprise. Lisbonne pour nous c'est un peu une... c'est un peu sympa qu'on soit ici parce qu'en fait on est venu ici il y a 8 ans, on n'était pas encore parents. Et on a beaucoup apprécié la ville. Donc voilà, on aimerait, ça nous fait plaisir en fait de revenir avec les enfants cette fois-ci. Là-bas? Regardez, est-ce que vous avez une personne avec un triangle sur la tête? Donc tu as raison, c'est du surréalisme. D'arriver à se garer juste à côté. Oh, il faut le tenter. Hein. Si ça va pas, de toute façon, on a 20 minutes pour trouver une place. Voilà. Oui, tranquille. Et entre deux piquets, là, je suis sûr qu'ils sont forçant un petit peu. J'en ai. Ouais. Ou alors, on peut essayer aussi hein, le parking souterrain si tu veux en forçant un peu. Alors on n'est pas juste tout près, on a un petit quart d'heure de marche, mais on est dans un parking qui est sécurisé, qui est gardé par un gardien. Il y a d'autres camping-cars, etc. Donc voilà, de nouveau, on ne pourra pas prendre Zizi avec nous vu qu'on va au musée, donc on préfère être dans un endroit bien sécurisé. On est à côté du cimetière, voilà, ambiance. Ouais, Il y a du crématorium même, on est à côté du crématorium. C'est ça l'odeur depuis tout à l'heure.
Ici, quand on parle, c'est tout mal. C'est tout? C'est tout bas. Ok, donc on est à Setúbal. Alors Setúbal, c'est une ville qui se trouve à 40 minutes au sud de Lisbonne et qui en Ouais, fait... sous l'eau aussi. de quoi? Ça peut se trouver sous l'eau aussi. Sous l'eau. Ouais, tout mal, c'est presque là. On va y arriver. Ok, donc elle se trouve à 40 minutes au sud de Lisbonne et en fait elle fait un peu tampon entre la région de Lisbonne et l'Alentejo. Et du coup, c'est une ville qui est très industrielle, mais tournée vers la mer et qui est pas touristique pour l'instant en tout cas. Elle se part vraiment de son côté industriel pour éloigner le tourisme de masse. Donc elle est pas très jolie de l'extérieur en soi. Il y a des grosses usines, notamment une des plus grosses usines de VW. Mais la beauté est à l'intérieur. Mais la beauté est toujours à l'intérieur. D'ailleurs, on va. À l'intérieur, puisque ce qui nous intéresse ce matin, c'est de faire du coup le marché couvert, où on va trouver que des locaux, quasi. Donc voilà, ça va être cool. Un marché où il y a des fourchettes, et des cuillères et des couteaux. Oh papa. Ouais, Ah, le marché bien. couvert. Bien vu. Ok, on a la même fibre partout. Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. The same old people, the same old steeples on every corner for half a mile. But nothing changes, and ain't it strange that we didn't notice as a child? C'est quoi cette arnaque? Quoi? Ça pleut au Portugal? Bah oui maman, ça pue quand même. Le pays, bien sûr. Effectivement, ça pleut dans tous les pays. Et tant mieux, comme ça garde le pays bien vert. That slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. Living in a dry state where we all say grace, buying liquor on a Sunday across the county lines, where the raindrops rolling off the rooftops, making the clouds stop for just a little while. Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. Sitting on the porch steps in the town where we met, after the sun sets on a Friday night. Southern fireflies lighting up the night sky, lucky to realize one more time
that slow living can be life-giving. Although we might disagree, if most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. It makes the gray so hard to see. Les joies du camping-car, c'est d'avoir aussi des petits soucis, comme une serrure de soute qui nous lâche. Et donc il faut pouvoir remonter le lit de Willow pour avoir accès à la serrure et la démonter. Donc on se retrouve à quatre pattes dans la soute. Et voilà, ça fait partie des joies du camping-car. Il faut savoir bricoler un peu. Et en plus de ça, qui s'est grippé, qui s'ouvre plus, nous avons eu au début du voyage une petite prise qui s'est cassée. Donc le petit truc ici qui s'est enfoncé. Je l'ai réparé comme je pouvais. Et je verrai bien en entendant système D, mais ça marche. Et donc en parlant de début de voyage, ça fait maintenant une semaine qu'on est parti. Hop. Et du coup il est temps pour nous de faire une vraie pause. Alors la vraie pause ça implique quoi? Ça implique qu'on met Géo dans un camping. Et on a des critères bien spécifiques, c'est qu'il nous faut de l'électricité pour recharger tous les appareils, il nous faut une machine à laver pour pouvoir faire les lessives, il nous faut des douches chaudes illimitées pour qu'on puisse tous se laver entièrement. Pourquoi? Ben on va vous expliquer ça. C'est que dans Géo, on a le gaz du coup qui chauffe l'eau, mais c'est jamais très très chaud. Et en l'occurrence, quand je dois laver mes cheveux ou que je dois laver mes enfants, pour sûr, on a peut-être 3 minutes chrono. Puis après, il faut attendre que ça chauffe, etc. Donc voilà, c'est un peu contraignant. Donc tous les jours, on se lave à l'évier avec un gant de toilette et ça fait très très bien l'affaire. En termes de lessive, c'est un peu pareil. On prend les vêtements, on sent et si ça passe pas trop mauvais, eh bien on les porte et puis c'est tout. Alors du coup, ça va être aussi le jour où on va faire le ménage. Et en fait, on a chacun nos... Enfin voilà, on s'est pas trop concerté, Max et moi, sur toi tu fais ci, moi je fais ça. Ça s'est fait naturellement. Mais Max en général s'occupe de tout ce qui est extérieur à Géo, tout ce qui est un peu bricolage, gaz, eau, les services, etc. Et puis moi je m'occupe surtout de l'intérieur. Et donc en l'occurrence le ménage, ça va très très vite et c'est ce que j'aime avec le camping-car. C'est que déjà, là on est dans un pays où il fait chaud. Ce qui est cool, c'est que du coup les chaussures restent dehors. Donc ça salit beaucoup moins l'intérieur. Je suis pas du genre maniaque, même pas du tout, mais c'est vite, voilà, c'est vite propre, comme c'est vite sale. Donc du coup, voilà, un petit coup de balayette tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et puis de là, j'ai mon petit seau, mes 2 petites lavettes, et je fais vite du plafond au sol. Voilà, ça va assez vite en termes de ménage, donc ça c'est vachement cool. Donc du coup, ça c'est nécessaire pour nous, c'est qu'il y ait toujours une vraie pause dans le voyage, où les enfants peuvent s'occuper dans l'aire de jeu, pendant que nous, on s'occupe de Géo. Et en général, on décide aussi de rester 1 voire 2 jours dans ce camping pour relâcher un peu le rythme. Parce que quand on voyage comme ça, voilà, changer de place tout le temps, ça implique une certaine organisation. Et c'est cool, c'est vachement cool, mais il faut savoir aussi, voilà, juste se détendre. On va aller juste profiter de la plage, ne pas cuisiner, enfin voilà, juste cool Raoul quoi. La soute, c'est toujours un peu la 3e dimension. Attends, maman, j'ai un peu pour aller un peu déjà pour creuser. Sur ce, je vais me laver. Voilà. Au revoir. J'ai du Bon Jovi pour prendre ma douche, si ça c'est pas royal.
journée tranquille. Cool Raoul? Quoi? Je pense que j'écoute tout ce que tu dis. Donc quand on est en déplacement, on check toujours où sont les urgences pédiatriques, où est-ce qu'on peut se rendre dès qu'il y a un bobo. Évidemment, dès qu'on voit le week-end débarquer, on a un peu la trouille que ça arrive. Parce qu'en l'occurrence, des centres de soins, il y en a partout au Portugal. Par contre, des hôpitaux, c'est moins facile à trouver. Et en l'occurrence, Willow s'est éclaté le menton sur la petite place où on était. On était en train de manger, on avait eu d'abord d'ailleurs la charmante idée de prendre une sangria avant que ça n'arrive. Bref, et du coup on se retrouve à devoir faire 1 heure de route pour atterrir à l'hôpital de Lagos où il a été pris en charge. Donc il a 5 petits points de suture, il a été courageux vraiment. Et donc voilà, ça c'est fait. Donc tourisme médical, ça peut toujours servir. Du coup on va aller se taper sur la plage et je crois que là on a besoin de dormir un peu pendant que les enfants jouent avec les méduses. Voilà. La conduite, la Formule 1. On a la chance de pouvoir partir pour de longs voyages grâce à l'école de nos enfants qui est une école magique et qui nous fait confiance pour prendre le relais au niveau de l'instruction. Donc du coup là on sait que pour l'instant ils travaillent beaucoup sur l'observation des oiseaux, sur l'architecture. Le défi de Sully aussi c'est d'écrire en attaché, de s'entraîner. Donc voilà, on part du coup avec des livres, on placarde les portes des toilettes, on placarde aussi un peu tous les murs, tout ce qu'on a
Voilà, pour pouvoir travailler. Quand ils voyagent, ils apprennent énormément. Sully travaille beaucoup son anglais et du coup on fait de chouettes musées. Enfin voilà, on essaye de calibrer sur notre trajet des endroits qui sont ludiques pour apprendre. Donc ça, voilà, ça fait partie vraiment de notre leitmotiv de voyage. On embarque aussi des chouettes livres sur voilà, certaines prises de conscience par rapport à ce que c'est l'amitié. Comprendre l'égalité et l'équité, notamment pour les garçons et les filles, etc. Donc il y a des chouettes sujets aussi qu'on aborde. Ce ne sont pas que des vacances, c'est aussi un chouette terrain pour apprendre. Le fait d'être hors de la maison, hors du quotidien, ça favorise vraiment l'envie encore plus d'apprendre certaines choses et de discuter. C'est l'occasion pour nous de vraiment se retrouver à nous quatre et du coup de partager vraiment plein de choses qu'on ne fait pas forcément au quotidien. 2 fois 2, donc 2 fois 2, c'est comme 2 plus 2. Donc 2 et encore 2. Et du coup là, combien vois-tu? Une de 2. 2 fois. Regarde là, les fois. Le X, tu dois faire. Les plus sont comme ça. C'est écrit. Après, c'est quelle lettre? Tu connais bien ça. A-O. Après, c'est ça. Un U. U. Ah, et après, tu te souviens comment il s'appelle lui? Ça. Ouais. Robinet. Le robinet. Bravo! Regarde. Cœur. Ouais, tu peux être fier. Ce qui est cool aussi quand on voyage, c'est que du coup dans les campings ou même ailleurs, quand on se croise entre voyageurs, on croise des très gros camping-cars, véhicules de voyage, puis des tout petits. Il y a ceux qui sortent les guirlandes, il y a ceux qui sont typés vieux van américains qui écoutent Bob Dylan à fond, c'est juste top. Et ouais, il y a ceux qui sont décorés aussi, c'est vraiment chouette. Puis ça nous permet de réviser nos départements français aussi. Ouais, c'est le côté chouette aussi du voyage. Alors dans le sud du Portugal, ils n'aiment pas trop les camping-cars. Voilà, donc même les routes parfois nous sont interdites. Donc il est même pas possible de trouver un parking un peu éloigné des plages, non, c'est carrément parfois la ville qui nous est interdite. Donc du coup c'est pas forcément évident. Donc là pour le coup, pour la randonnée qu'on voulait faire aujourd'hui, on a pu se garer chez Auchan. Voilà, à Lagoa. Et donc on est allé chercher de quoi faire des sandwichs. Et du coup on va devoir passer par notre copain Hubert, je pense, pour atterrir sur le site de la rando. Celle-là, c'est pour stopper les événements extrêmes. On est arrivé sur le lieu de la rando. Il y a clairement moyen de garer un camping-car. Et il y a 2 fois ce parking-là en fait, parce qu'il y a la même chose en contrebas. Mais non. On nous empêche de rentrer.
Alors on fait du coup une rando qui va longer les côtes de l'Algarve. Et donc on est parti de Benaguil et on va faire 5 km jusqu'à la plage de Marina. C'est une boucle, donc ça c'est super cool. Du coup c'est super accessible pour les enfants, mais il faut quand même être vachement vigilant parce qu'il y a des moments où on passe vraiment à côté des falaises. Même si les sentiers de randonnée sont bien déterminés, faut quand même se méfier. Donc voilà, soyez vigilants si vous le faites. Mais c'est facile d'accès, c'est facile au niveau du niveau aussi. Donc voilà, c'est un petit truc cool. Et puis pour le coup, c'est une randonnée qui est réputée pour être la plus belle de l'Algarve. Effectivement, les vues sont superbes. On voit le rocher de l'éléphant, on voit la grotte de Benaguil, etc. Donc voilà, c'est assez joli, on la recommande vachement. Nous avons donc passé la nuit en pleine inégalité. Il faut savoir qu'en Algarve, plus qu'ailleurs au Portugal, le camping en pleine nature, ou en tout cas hors des aires de camping-car et camping, est interdit. Donc vous vous faites déloger par la GNR et c'est pas ce qui est le plus glamour, voilà, pour une nuit au Portugal. Mais bon voilà, hier on avait déjà fait 2 spots, il était déjà tard, tout était complet et c'est un petit couple de Français là qui nous a indiqué cette espèce de parking terrain vague quoi, où ils étaient déjà plusieurs à camper là depuis plusieurs jours et on a passé une nuit tranquille, on n'a pas été délogés, donc ouf. Donc voilà, ce matin il pleut. Il va pleuvoir jusque ce soir en fait. Donc du coup, voilà, on se dirige vers Faro et c'est activité à couvert du coup. On peut te dire à tout le monde qu'on fait des choses illégales. C'est ça. Ikea. Ouais. Regarde. Regarde maman le Ikea. Effectivement. Bon. Vous restez bien près de moi, vous vous accrochez. Escalator, maman. Oui. On fait tourisme shopping. Faut bien les occuper pendant ce temps de pluie. En fait, il y a une petite surprise, mais malheureusement, dans ce shopping, elle n'ouvre qu'à 14h. Donc voilà, il va falloir attendre 14h. Maman, par là. Ah oui, l'escalator. Par là. C'est celui-là qui nous descend. Allez alors, go. Si on m'avait dit que je viendrais au Portugal pour aller chez Ikea. L'avantage ici, c'est que du coup, il y a plein d'endroits pour garer Géo. Vraiment. Ça fait 4 heures qu'on est là. En fait, on est venu pour un truc. Ça, là-bas. Je sais pas zoomer. Ils appellent ça le Fun Lego Factory. En tout cas, c'est une aire de jeu basée sur les Lego. Et vu que nos enfants adorent les Lego, on s'est dit que c'était l'occasion. Bon, cela dit, dans ce shopping, il est genre immense, donc on a beaucoup de choses à faire. Et on en a profité pour aller faire un tour chez Ikea. Il y a des aires de jeu un peu partout. Donc ça, c'est cool pour patienter. Puis on a fait toutes les boutiques. La chance qu'on a, c'est que nos enfants adorent rentrer et sortir des boutiques sans rien acheter. Et, ouais.
Oui, c'est une pas chance. le cas de tout le monde. Ça va, ça suffit. Bref, donc c'est assez chouette parce qu'on rentre et puis on regarde ce qui est fun, ce qui est drôle, ce qu'on n'a pas chez nous, ce qu'on a chez nous, enfin bref. Donc voilà, sortie shopping aujourd'hui. La pluie s'est arrêtée, ça se voit. Wouhou, on a de la lumière, on a du soleil. Donc après avoir fait un tour au Fun Lego Factory, on va sûrement aller faire un tour à Faro. Donc en fait, c'est en fait une aire de jeu, comment dire, que pour les enfants. Donc en fait c'est sécurisé, il y a des portes par là et des portes par là qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Donc du coup ils peuvent rester là le temps que nous on décide. Ils ont pris notre numéro de téléphone si jamais il y a un problème, du coup ils peuvent nous appeler, on vient de faire un check, ça fonctionne. Alors, c'est plus qu'une banque en fait. Il y a numéro de téléphone, il y a carte d'identité de moi des enfants, il y a ma photo pour être sûr que ce soit moi. Enfin, oui, c'est pire qu'une banque. Ouais non, c'est pas mal du tout. Donc du coup nous on savait pas trop comment. Enfin voilà, on va pouvoir avoir un moment à deux. C'est plus sécurisé qu'une banque. Oui, c'est plus sécurisé qu'une banque. Donc voilà, nos enfants vont pouvoir aller s'amuser dans un endroit juste pour eux. Tant qu'on n'a pas, on est en train de faire tous les papiers. Ok. Bon ben, amusez-vous bien les gars. Bon bah à tout à l'heure. Et si vous avez besoin d'aide, vous dites help. Liberté. Ok, on les aime beaucoup, vraiment on les aime de tout notre cœur. Ils le savent, hein. Mais ils savent aussi que pour être de bons parents, ça fait du bien d'avoir des moments juste pour nous. Ouais. Bon. Ok. Et franchement, c'est impressionnant la sécurité qu'ils mettent en place. Oui. Je dis, en plus, quand tu fais un code PIN, en plus de l'identité, du code qu'ils reçoivent pour eux, on ne me voit plus, bonjour. Ouais, c'est impressionnant la sécurité. Mais Il y a quand peu de même, chance ça- que personne quelqu'un puisse. Ça me fait quand même bizarre de laisser mes enfants. Je sais pas, voilà. Mais ils vont bien se marrer, c'est cool. Mais ça me fait quand même bizarre. Je me sens toujours toute nue quand je laisse mes enfants. Bon, du coup c'est café, boutique et quoi? Non, on peut pas. Pas ici. 1 minute plus tard, mon tout petit pleure. Donc ils nous ont appelés. Je crois qu'il a besoin d'être rassuré et de savoir qu'on va vraiment venir les rechercher. Ah, du coup je cours. Ah bah alors. On a 2 enfants complètement différents. On sait qu'il y en a un qui est prêt à passer le récif et à larguer ses parents. Et puis notre petit Willow, lui, c'est tout le contraire. S'il n'est pas avec nous, il se sent un peu démuni. Et là, en l'occurrence, c'était le cas, surtout que vu qu'il a 4 ans, il ne pouvait pas aller dans la même aire que de Sully. Donc même si c'est au même endroit, c'était pas dans les mêmes espaces. Et du coup, voilà, il s'est senti un peu... un peu esselé. Il faut dire aussi que quand on voyage comme ça, on est H24 non-stop ensemble et dans un petit espace souvent. Donc du coup, tout d'un coup, je pense que ça a dû lui faire bizarre de se retrouver seul dans un grand espace. Donc voilà, c'est pas grave. On va faire du shopping avec Willow. Sully, lui, a voulu rester et il est très content. Voilà. Donc voilà, on s'adapte. On arrive dans 4 minutes. Il est 2 heures. On est arrivé au camping. Mais c'est lequel? Les voitures, on va arriver avec le du jeu. Bon, on verra. Oui, Ouais, oui, il y en a une. il y en a une sur moi. Ça vente. Ça sent la crevette. Où est mon mari? Ah,
Alors on a trouvé un chouette camping. C'est un camping municipal qui est aux abords de Faro. C'est le camping qu'on a payé le moins cher jusqu'à présent. On est à 18 € pour une nuit du coup. À chaque fois on doit déclarer qu'on a Zizi avec nous et la taille de notre camping-car et ça détermine le prix. En général ça oscille entre 30 et 50 € selon là où on se trouve. Là aux abords d'une grande ville, un prix comme ça, c'est royal. Alors du coup on est juste en front mer. Et on a accès à 5 minutes à pied au speedboat en fait. Ce sont des petits ferries qui nous conduisent directement au centre de Faro. Donc ça c'est pas mal. On pourra pas le faire aujourd'hui parce qu'on vient de rater le dernier. Et on pourra peut-être pas le faire demain parce qu'on a un rendez-vous après-midi. Mais par contre, on vous conseille vraiment de prévoir du cash. Prévoyez vraiment du cash parce que la plupart des campings, parfois même des commerces, ne prennent pas la carte. Du coup, ouais, il vaut mieux être prévoyant à ce niveau-là. Et il y a quelques banques où vous allez retirer de l'argent et en fait, ils vous comptent des frais. Donc, on vous conseille de passer d'office par les ATM machines où là, vous êtes sûr de ne pas avoir de frais et puis vous pouvez retirer de l'argent partout et souvent même dans les réceptions de camping. Donc voilà. Ça va être un peu bruyant, ça c'est sûr. Et du coup, on est juste à côté de l'aéroport. Alors nous, c'est le genre de truc qu'on kiffe d'entendre les avions et de les voir décoller. Mais voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de bruit. On est aussi juste de l'autre côté de la barrière, là, c'est la route. Donc voilà, ça risque d'être un peu bruyant. Mais l'emplacement pour visiter la ville de Faro, du coup, est top. Est top, voilà. Et on voit les avions décoller, c'est sympa. Oui, j'avais déjà dit ça. Ah, tu as déjà dit? Mais oui, t'écoutes jamais ce que je dis. Voilà. Flash out, I'm in the flow. I'm here when you go. Oh, going out of control. Past the present, playing in the desert. I won't tear it down in my crown. I'm the fairest, not embarrassed to say to you. Just don't miss it. We can be the end of the road. Oh, feelings overload. Flash you in my thighs, I can see the rush. Flash out, I'm in the flow. I'm here when you go. Oh, going out of control. Oh, I've been ready so long. I've been waiting quite a while, but my life is wild. Alors, c'est renseigné comme une rando, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est en fait la promenade de ce grand complexe luxueux qui mène, voilà, on prend en empreinte le ponton qui est juste là-bas et ça mène à la plage. Donc voilà, c'est pas trop ce à quoi on s'attendait. Maintenant, il y a quand même quelques oiseaux. Je dis quelques parce que sur les photos, il semblait y en avoir plein. Mais bon, voilà, il y a vraiment beaucoup de passages alors qu'on est hors saison et il y a quand même l'aéroport juste à côté et les avions, ça s'arrête pas. Donc voilà, c'est assez bruyant. Je pense que les oiseaux, ils ont un peu déserté. C'était quand même très chouette. Puis les enfants ont dîné, là, ils ont mangé la moitié des salicornes
qui se trouvaient là. Donc voilà, c'est parfait. D'ailleurs, ils sont encore occupés. Je sais même pas où ils sont. Est-ce que j'ai l'air inquiète? Pas trop. On va reprendre Géo maintenant. Et cet après-midi, on visite une orangerie avec Véronique. Et ça, je m'en réjouis. Driving up north on the Trans-Canada Highway. The night is sweet, 1,000 stars. I'm driving up north on the Trans-Canada Highway. The night is sweet, 1,000 stars. Should I stay with you? I know. Should I stay for more? Should I stay with you? I know now. Don't wanna leave anymore. Wanna build a home of love and light with you. I wanna build a home. Harvest moon it is, playing in the car. The good old Neil Young is on my side once again. Alors, on peut tout à fait les manger crus, c'est-à-dire les grignoter comme ça, comme des petits écureuils. Ce que tu vas faire, mais fais très attention. Dedans, donc, il y a des petites graines. Elles sont très dures, il faut pas les croquer parce que sinon tu vas te casser la dent. Et ces petites graines, elles font 0,2 grammes. Elles sont censées être toutes identiques. Et c'est la caroube qui a donné l'unité de mesure du carat pour le diamant. Waouh! C'est-à-dire que les petites graines étaient des monnaies d'échange en fait. Enfin, on pesait les caroubes avec les diamants et X caroube faisait X diamants puisqu'un carat de diamant c'est 0,2 grammes, comme la graine de la caroube. Nous avons passé un moment merveilleux en toute simplicité avec Véronique. Elle nous a passionnément raconté l'histoire de son orangerie où elle connaît chaque arbre par cœur. Nous en avons appris sur les différents types d'oranges, le cycle de leur apparition, le soin que cela demande, comment les cueillir, les conserver et surtout les savourer. Ce fut un pur moment de partage, authentique comme on les aime et nous ne pouvons que vous recommander de prendre contact avec elle pour découvrir ce petit pépin magique. Took a little mirror from your magic box. I feel it with the ocean sun. Max vient de croiser la Castafiore. Ouais, exactement. Donc elle est allemande. Elle a pas chanté, mais clairement c'est elle, le fils. Attends, je vais mettre ma ceinture. Hop. Hop. Alors, quand on prévoit un voyage comme ça, je trouve qu'il y a quand même 3 choses auxquelles il faut vraiment penser. Quand vous planifiez votre voyage en camping-car, laissez de la place vraiment pour l'imprévu. Parce que ça a l'air logique comme ça. Il y a le savoir et puis il y a le vivre. Et l'imprévu, en fait, c'est régulier. Si je vous montre un plan de route qu'on fait, c'est assez comique, franchement, parce qu'en fait, tout est chamboulé tout le temps. C'est du non-stop. Donc voilà, donc laissez vraiment de la place à l'imprévu, c'est super important. Le deuxième truc, c'est ne pas négliger la fatigue. Quand on voyage comme ça demande énormément d'organisation et d'énergie, surtout si vous partez avec des enfants. Donc voilà, un enfant ça se fatigue, un enfant ça a besoin de dormir, un enfant ça a besoin de manger quand même à des heures plus ou moins régulières, ça a besoin de se défouler. Donc si vous prévoyez de faire 2 trucs sur la journée avec à chaque fois 3 heures de route, vous allez mal le vivre. Voilà, c'est simple. Donc voilà, et c'est vraiment fatigant. La route, le fait de devoir s'adapter non-stop, le fait de devoir parfois chercher parce que vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas et puis
le fait d'arriver parfois tard sur un spot et puis il n'y a pas de place, de devoir vous réorganiser, enfin voilà, donc ne négligez pas la fatigue. C'est bien de prévoir, je trouve, parfois des journées où vous ne faites rien. Juste vous profitez du moment, vous profitez de l'instant, vous profitez de l'endroit, mais vous ne faites rien. Sans visite, voilà. Et le troisième truc, c'est de ne pas négliger le côté intendance. Donc ce que ça demande en fait, voilà, de devoir faire des lessives par exemple, parce que ben oui, vous ne serez pas les seuls à vouloir faire les lessives dans le camping. Et il y a souvent que 2 voire une machine, et il n'y a souvent pas de séchoir. Donc du coup, c'est important de se calibrer là-dessus aussi et de ne pas se foutre de pression sur le planning et de se dire vite parce qu'aujourd'hui il faut qu'on visite ça. Voilà, il faut savoir faire avec, vraiment, et se réadapter. Et donc en parlant de se réadapter, on a décidé de quitter l'Algarve. On avait encore des choses à faire à Faro et puis à Tavira, notamment une petite randonnée avec un cimetière d'encre. Voilà, ça aurait pu être vraiment sympa, mais justement en termes d'énergie et de temps et d'organisation, ben, c'est vraiment contraignant de devoir se garer loin. On préfère passer notre chemin et remonter sur la laine Tejo. Et de là, ben, on va zigzaguer en fait dans le Portugal pour retourner vers la maison. Et voilà, ça nous correspond un peu mieux de procéder comme ça. Rentrer chez soi, c'est de nouveau retrouver son confort, mais surtout sa sécurité. Et j'avoue que quand on voyage comme ça, je fais énormément de cauchemars. Je rêve souvent que mes enfants se font bouffer par un requin sur un bateau pendant une activité. Enfin voilà, je rêve de plein de trucs et je me dis qu'on est complètement dingue de faire ce genre de trucs. Et puis il y a des moments magiques, dès que je me réveille le matin en fait, jusqu'à ce que je me couche le soir. Il y a vraiment des moments magiques. Et ce que je vais vous montrer là en fait partie. Pela manhã quando nasce, ai de nós o que seria? Ai de nós o que seria se o sol um dia faltar? Ceifeira linda, ceifeira, eu hei de
different wind. I'm gonna let it take me to people that will trust me. I've been stuck inside my house too long. Can't stand being all alone, wasting hours on my